j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez commencé une merveilleuse semaine. Alors aujourd'hui, je voulais en fait dire merci déjà. Vous comprenez, ça fait déjà à peu près 3 mois et demi qu'on a commencé ces vidéos-là. Et l'Éternel continue de se manifester. Je dis merci à Dieu vraiment pour tous ces témoignages, pour ces personnes qui appellent, pour ces personnes qui encouragent, pour ces personnes qui me motivent vraiment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en tout temps et en tout lieu. Mais aujourd'hui, en fait, je veux venir poser une question à quelqu'un. Je veux te poser la question de savoir jusqu'à quand. Amen. Jusqu'à quand continueras-tu de consommer que du lait? Jusqu'à quand, amen, vas-tu être seulement un bébé spirituel? Et pour cela, en fait, je vais t'envoyer dans la Bible, dans Hébreux 5, du verset 12 au verset 13. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Amen. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente seulement de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Amen. Donc ma question pour toi aujourd'hui, comme je dis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Tu vas bien me demander, mais Audrey, qu'est-ce que tu veux dire par bébé spirituel? Les bébés spirituels là, amen, c'est ce genre de personnes là, quand ils ont un problème, au lieu de se lever pour commencer à bombarder, au lieu de commencer à se lever pour prier, leur premier instinct en fait, c'est de courir vers leur papa spirituel, courir vers leur maman spirituelle. Et j'ai fait un rêve, comment on appelle ça? Je viens de perdre mon boulot. Oh mon Dieu. Oh, ça veut dire, tu ne grandis pas assez spirituellement. Amen. Vous ne connaissez pas en fait la fierté qu'un papa spirituel, qu'une mère spirituelle, que des hommes et des femmes de Dieu ont en fait, quand vous grandissez, quand on grandit spirituellement. Amen. Et ce qui fait que très souvent, en fait, quand on n'a pas de retour de ces personnes-là, quand on n'a pas le retour de nos pères et de nos mères spirituelles, on prend des décisions tragiques. On prend des décisions sur le coup de tête qui peuvent nous mener à la mort. Amen. Je vais aller encore dans la Bible. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible dit en fait qu'un moment, quand le peuple d'Israël était dans le désert, amen, Moïse est monté en fait sur la montagne pour aller consulter l'Éternel. Amen. Donc Aaron et le peuple sont restés en bas de la montagne parce que personne ne pouvait aller avec lui en haut là-bas. Amen. Donc Moïse est en haut, le peuple est en bas avec Aaron. Depuis, Moïse ne vient pas. Amen. Ils attendent Moïse, Moïse ne vient pas. Ils n'ont pas de direction, personne ne leur parle, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc ils sont dans l'embarras, ils sont vraiment confus, ils sont frustrés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent maintenant une pression sur Aaron. Amen. Donc Aaron maintenant qui est stressé, lui aussi, bon, Moïse ne vient pas, il ne peut pas prendre des décisions. Automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Aaron, en tout cas si Moïse ne descend pas, il faut nous faire un veau. Il faut nous faire un veau, on va commencer à adorer, parce que c'est ça qui sera notre Dieu maintenant. C'est ça qui va faire, puis maintenant on va commencer à adorer. C'est ça qui va faire, on va commencer à prier et qu'on sort. Moïse aussi Aaron aussi sous pression, leur demande maintenant de prendre de l'or et tout ça. Ils font fondre l'or et ils construisent eux-mêmes leur propre Dieu, qu'on appelle maintenant le veau d'or. Quand Moïse est descendu de la montagne, il était tellement en colère, il a tout cassé. Tous les 10 commandements que Dieu lui a donnés en haut là-bas pour écrire là, quand il est descendu, à cause de ce qu'il est en train de voir, à cause de ce qu'il est en train d'entendre, après tout ce que Dieu a fait pour toi, après tout ce que Dieu a fait pour ce peuple d'Israël là, il a fait sortir la manne. Amen. La nourriture descendait du ciel pour vous. Il a ouvert la mer rouge pour vous. Il vous a cassé les rochers pour que l'eau puisse sortir, pour que vous puissiez boire. Amen. Mais aujourd'hui, voilà ce que le peuple est en train de faire. Ils abandonnent leur Dieu et ils courent rapidement faire eux-mêmes leur propre Dieu parce qu'ils n'ont pas encore de réponse à leurs questions. Ils n'ont pas encore de réponse à leurs prières. Alors aujourd'hui, moi, je suis venu te dire, amen. C'est vrai que tu es un père spirituel. Mais les pères spirituels aussi et puis les mères spirituelles, ils ne seront pas toujours disponibles pour toi. Qu'est-ce que tu fais des enseignements que tu reçois? Qu'est-ce que tu fais de toi-même ta Bible? Quand tout te semble perdu,
Quand tu te lèves et que tu as un mauvais rêve. Quand tu te lèves et que vraiment ton cœur est troublé. Quand tu as envie de parler, c'est pas tout le temps que ta mère ou ton père spirituel sera disponible. C'est pas tout le temps que tu vas aller à l'église et que tu vas rencontrer un prêtre. Aussi sur leurs activités. Ils sont busy, je veux dire. Ils ont beaucoup de choses aussi à faire. Tu n'es pas seulement toi seul leur enfant spirituel. Ils en ont beaucoup. Amen. Mais ce qu'ils veulent que tu aies, ce qu'ils veulent que tu reçoives, c'est les instructions qu'ils te passent, les instructions qu'ils te donnent, les messages qu'ils te donnent, afin que toi-même tu puisses recevoir aussi un jour un réma, ce qui veut dire quoi? La révélation de la parole de Dieu par son esprit quand tu vas lire ta Bible, quand tu vas écouter des enseignements. Parce qu'une fierté qu'un homme de Dieu peut avoir, c'est de voir sa fille spirituelle, de voir son enfant spirituel se lever puis commencer à prier, se lever puis commencer à lui dire des versets de la Bible que lui-même vraiment il n'a jamais entendu ce réma là. Amen. Je vais vous donner encore l'exemple d'une personne avec qui je suis en contact. C'est-à-dire, j'ai connu cette fille-là, en fait. C'est l'amie de mon petit frère. Donc, je l'ai connue, en fait, on était, je pense, en 2013, fin 2013. 2012-2013, amen. Donc on avait un groupe de prière et tout ça. Et c'était la fille qui était vraiment, vraiment timide. Vous comprenez, elle était vraiment timide. Donc on lui disait, ah mais écoute, c'est toi qui dois diriger la prière aujourd'hui. Ou bien, ah commence la prière d'ouverture. Ou bien, fait la prière de clôture. Elle disait, ah non, 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 non. Hein. Moi je peux pas, moi je sais même pas prier. Hein. Ah non, moi je prie pas à haute voix. Hein. Et tout ça. Amen. Et on a continué à la guider. Elle a commencé maintenant à prendre elle-même sa Bible pour lire. Elle a commencé maintenant à être volontaire, vous comprenez, pour commencer à dire, ah Audrey, moi je veux diriger aujourd'hui. Ah Audrey, j'ai reçu une parole aujourd'hui que je veux partager avec toi. Ah Audrey, vraiment, j'ai lu ce passage-là dans la Bible, en fait, que je ne comprends pas. Si on peut pas aller ensemble, en fait, en profondeur et tout ça. Et donc, je lui donnais des tips. Elle avait d'autres personnes aussi qui l'encadraient spirituellement. Mais aujourd'hui, cette fille-là, elle est devenue une boxeuse en Christ. Elle est devenue une guerrière spirituelle. Amen. Il y a 2-3 mois de cela, elle m'a instruit, elle m'a enseigné en fait sur le livre de Josué, and I was blown out. C'est-à-dire mon esprit était tellement ouvert, je me suis dit, Dieu, waouh, cette fille-là a reçu cette parole-là et elle m'a transmis quelque chose de magnifique que je n'avais jamais entendu auparavant. Donc je suis venu te dire aujourd'hui, commence à prendre tes responsabilités, commence à toi-même ouvrir ta Bible, commence à appeler ton père spirituel, c'est vrai, ta mère spirituelle, pour qu'il puisse te guider, pour que tu puisses grandir spirituellement. C'est pour ça que je suis venu donner un message à quelqu'un aujourd'hui pour dire, grandissons. On ne peut pas seulement se nourrir de lait, mais il faut qu'on commence maintenant à se nourrir maintenant de nourriture solide. Même un enfant, il ne se nourrit pas seulement de lait. Un bébé, il ne se nourrit pas seulement de lait. À un moment donné, vous commencez à lui donner les petits pots, vous commencez à lui donner des yaourts, vous commencez à lui donner des vermicelles, parce que l'enfant, même le lait commence à le fatiguer. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu dois être fatigué de recevoir seulement des instructions, tu dois seulement être fatigué de te contenter seulement d'aller à l'église et puis entendre la parole. Et puis toute la semaine, oui, tu es assise là, tu attends encore dimanche prochain. Ou alors, tu attends seulement que oui, comment on appelle ton père spirituel vienne te lire la parole de Dieu. Et puis après, toi, mais tu fais même pas tes propres recherches. Tu ne rentres même pas en adoration avec Dieu. Tu ne vas pas toi-même louer Dieu pour qu'il puisse rentrer dans une autre dimension avec toi. Amen. La Bible dit à celui qui me demande, je lui donne. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu es peut-être au bout de l'effort. Tu es peut-être quelque part où tu es en train de te dire, tu sais quoi, je veux grandir spirituellement. Je suis arrivé au point où, Seigneur, je veux rentrer dans une autre dimension avec toi. Et ce message-là, en fait, est pour toi. Moi, je veux t'encourager pour te dire que derrière Amen, ton père et ta mère spirituelle, il y a aussi toi. Comme Moïse, il y a eu un Josué. Amen. Donc que l'Éternel Dieu te bénisse cette semaine-là et que lui seul commence à te nourrir de nourriture solide pour la gloire de son nom. Amen. Je veux dire merci aussi à Isoken, qui est une blogueuse nigériane en fait, qui fait ce genre de bonnet. Pour toutes les personnes en fait qui veulent commander ce bonnet, vous partez en fait sur Instagram et elle s'appelle Glam by Isoken. Très pratique, très beau bonnet. Que Dieu vraiment vous bénisse encore et passez une très très belle semaine. Amen.